Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 17 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les copains et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire, hein. Chaque mercredi, 17h en GMT, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mes Bricolos où justement on prend le temps, chaque semaine, de regarder les actualités, de les commenter, d'échanger ensemble hein, dans les commentaires après ces épisodes sur les dernières actualités finalement de la création, de l'innovation et donc du sujet qui nous passionne vraiment, c'est-à-dire le design et le design sous toutes ses formes, hein. Que ce soit du design produit, design d'espace, retail, environnement, de fashion design, on a même abordé le sujet du design sonore ou du food design, enfin on a abordé énormément de sujets autour de ce métier du design et toujours en essayant de commenter ces actualités de la création parce que c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a eu une année mais absolument dingue. On a eu une année où il s'est passé énormément de choses. Et en faisant ces épisodes de Mes Bricolos, en fait, l'objectif, c'était à la fois de pouvoir m'exercer à parler devant une caméra et puis à articuler une pensée, à traiter d'un thème et d'un sujet et de pouvoir le commenter et de pouvoir le réfléchir et vous donner un point de vue. C'est pour ça que c'est du tourner-monter, hein. Je coupe jamais. Des fois, ça m'arrive de le refaire plusieurs fois parce que je suis pas forcément hyper content avec ce que je raconte, donc je me dis attends, tu vas le refaire et tout, je fais une pause de 5 minutes, je reviens et je refais l'épisode. Mais c'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'essayer d'être vraiment authentique dans mon approche et mon regard sur ces actualités, mais aussi d'archiver, c'est-à-dire sa valeur d'archive, tout ça, parce que ça me permet justement à la fin de l'année, de regarder un petit peu tous les sujets qu'on a abordés, tous les thèmes qu'on a abordés, et d'essayer, en tout cas d'essayer d'avoir un regard général, une vision un petit peu globale de ce qui s'est passé, des thèmes qu'on a abordés, des thèmes qui sont revenus souvent, et d'essayer de tirer des conclusions sur cette année 2022. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est-à-dire d'essayer de regarder un petit peu tous les thèmes et les sujets qui ont été abordés dans ces épisodes de Mes Bricolos de l'année et de se dire, attends, il y a quand même eu des choses dont on a parlé plusieurs fois, qui sont revenus plusieurs fois sur la table, des thèmes qu'on a abordés plusieurs fois, et on va regarder ça un petit peu ensemble, et on va essayer de tirer des conclusions, parce que là, ce qui va être rigolo de faire, c'est d'essayer de se dire, et alors, en 2023, il va se passer quoi ? Bon, je vais vous donner mon avis. C'est le but du jeu aussi, c'est de vous dire, ben voilà, moi ce que je ressens en 2023, c'est ça. Enfin, vous le savez déjà, parce que les deux épisodes précédents de Mes Bricolos, hein, qui sont l'épisode numéro 16 et l'épisode numéro 15, où je disais la peur versus réalité la peur versus liberté et le réel versus virtuel, c'était déjà, en fait, tout en commentant des actualités, c'était déjà une façon pour moi d'avoir une vision générale et de vous donner un point de vue sur tout ce qui s'était passé pendant l'année. Mais là, en l'occurrence, dans cet épisode, c'est qu'on va vraiment regarder ensemble, on va aller dans les archives et on va regarder un petit peu tous les thèmes qu'on a abordés. D'accord ? Donc ça va être le but du jeu. Donc quand vous voyez cette page YouTube que j'ai créée donc, il y a 2 ans, hein, où j'ai commencé à vouloir faire ces épisodes de Mes Bricolos, bah, le but du jeu, le meilleur moyen, vous avez vu, on a fait quand même beaucoup d'épisodes, on a abordé beaucoup de sujets, bah, c'est de vous abonner les gars. Donc si vous tombez cet épisode comme ça au pur hasard et vous dites avant mais quoi il parle ce type avec sa casquette, c'est le moment justement de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et comme ça vous serez tenu informé, puisque c'est le but du jeu, hein, c'est qu'à chaque fois on commente toutes ces actualités de la création, de l'innovation et du design, et tous ces épisodes sont tournés, enregistrés en direct de mon studio de design à Marrakech où je me trouve actuellement. C'est d'ailleurs pour ça que je commence tous les épisodes par Salam alaikum et que je les termine par Pslama. Et donc aussi c'est intéressant parce que j'ai été formé par une école de design française, l'ENSI Les Ateliers, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue, le regard d'un designer qui vient justement d'une région un peu différente, qui vient d'un pays différent, et ça permet d'avoir une perspective, une analyse peut-être un petit peu différente, notamment sur l'artisanat. Vous allez voir, c'est un sujet qu'on va aborder dans cette rétrospective de l'année 2022. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, si vous vous dites, tiens, je connais pas du tout ce type, de quoi il parle, d'où il vient, j'ai fait 3 épisodes, donc c'était cette année. L'épisode numéro 46 de la saison 2, donc, mais c'est cette année où je parlais de mon parcours créatif. Il était en 3, il s'était découpé en 3 parties. Donc mon parcours créatif de toute mon enfance jusqu'à l'arrivée à l'ENSI,
Donc ça, c'était l'épisode numéro 47 où justement je parlais de mes études à l'ANSI et comment ça s'est passé dans cette école de design, ma formation, tout ce qui... En fait, finalement, un petit peu, j'essaye d'expliquer dans cet épisode la façon dont j'ai appréhendé cette école, donc j'ai compris le métier du design, donc j'ai essayé de le travailler, de l'expérimenter. Et puis après, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pour ça que je l'articule en 3 parties. C'est l'épisode numéro 48 où je parle justement de la société, de l'entreprise, de cette agence de design que j'ai montée au Maroc avec ma sœur, que vous voyez sur la photo. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette vision globale sur mon en 3 parties. Et puis après, ça peut vous aider si vous êtes étudiant et en design, à comprendre un petit peu mon parcours et puis à essayer de voir justement mon expérience et de vous inspirer de cette expérience en disant voilà les choses à éviter, peut-être les éléments, enfin les expériences à tester, enfin un petit peu tout ça. En gros, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que ça vous permet en tout cas d'avoir une expérience et puis après de vous y inspirer ou pas. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce que je faisais. J'étais toujours très intéressé par les expériences des autres parce que ça me permettait de faire un point sur mon évolution. Et donc après, on a parlé bien évidemment de beaucoup d'actualités du design et je vous disais, il y a une chose qui est revenue très très souvent dans ces épisodes de mes bricolos, c'est la matière. C'est-à-dire, on peut dire qu'en 2022, on a eu l'émergence d'énormément d'expérimentations autour de nouveaux matériaux. Alors, c'est pas nouveau, évidemment, pour ceux qui sont intéressés par ça. C'est vrai que ça fait des années qu'il y a une expérimentation sur la matière, mais j'ai vraiment l'impression que cette dernière année, plus que jamais, et notamment, on avait fait un épisode numéro 33 de la saison 2, on avait parlé des matériaux à mémoire de forme. Et c'était très intéressant parce que ça montre un petit peu tout ce champ d'expérimentation qu'il y a autour de la matière, mais pas que dans cet épisode. On en a parlé aussi dans l'épisode numéro 11 de la saison 3, quand on a parlé du prototypage rapide, où on expliquait vraiment que ce n'était pas que dans l'outil, c'est-à-dire de fabrication, parce qu'on parlait évidemment, quand on parle de prototypage rapide, on parle d'imprimante 3D, on parle de toutes ces nouvelles technologies qui permettent de pouvoir réaliser des maquettes très rapidement, voire même, et c'est ça qu'on abordait, des produits finis prêts à la commercialisation. Mais ce qu'on se rendait compte dans cet épisode de Mes Bricolos, c'est que l'expérimentation de la matière était fondamentale. Parce que le gros problème, c'est que vous pouvez avoir les outils que vous voulez, mais il faut avoir la matière qui soit transformée, qui puisse être transformée rapidement et facilement. Et on le voit avec cette robe, c'était un des grands événements de cette année 2022. Cette robe qui a été directement projetée à partir d'un polymère sur le corps d'une femme et ils ont fabriqué une robe en direct. Voilà, en la projetant sur le corps d'une femme. C'était fabuleux. Il y a la vidéo d'ailleurs dans l'épisode et on l'a commenté ensemble. Mais en fait, il est d'autant plus intéressant de remarquer que là, l'outil qui est utilisé est simple. C'est un pistolet à peinture de simple, basique. Mais ce qui est très intéressant, c'est le matériau utilisé. Cette espèce de matériau qui a été mis en place et qui a été conçu par une entreprise. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de nouvelles matières qui sont sorties sur le marché, beaucoup de nouvelles possibilités avec ces nouveaux matériaux. Et notamment, c'est ça qui est dingue, c'est beaucoup de matériaux organiques. Et alors, ce qui est arrivé aussi, une des conséquences, et je suis ma pensée en vous parlant de l'artisanat numérique, parce que on a parlé des nouveaux matériaux, on a parlé de ces matériaux utilisant toutes ces nouvelles techniques de fabrication en prototypage rapide, mais ça nous a permis de nous poser la question sur l'artisanat, et notamment l'artisanat numérique, et non pas la digitalisation de l'artisanat. C'est vraiment l'artisan numérique, c'est-à-dire, dans cet épisode numéro 29 de la saison 2 de Mes Bricolos, ce qu'on commençait à regarder, c'est qu'on se disait, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de nouveaux artisans qui maîtrisent ces nouvelles technologies et qui, grâce à l'informatique, développent des objets digitaux. Après viennent les imprimer en 3D ou utiliser des technologies de prototypage rapide qui leur permettent de les fabriquer directement dans leur atelier et viennent l'assembler à la main, le travailler à la main et tout un travail justement d'artisanat qui est fait à la main à partir d'objets
euh, de prototypage rapide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis, c'est-à-dire matériaux, techniques de fabrication avec ces nouveaux matériaux, et ces nouveaux matériaux, ces nouvelles techniques de fabrication ont permis l'émergence d'un nouveau champ d'expérimentation artisanale qu'on appelle l'artisanat numérique, et qui en aucun cas vient remplacer l'artisanat traditionnel, en aucun cas, parce qu'au contraire, c'est-à-dire il est complémentaire et il permet un nouveau champ d'expérimentation de l'artisanat traditionnel qui est énorme. C'est-à-dire l'idée, c'est que ça ne va pas le remplacer. C'est qu'on garde ce travail du fait main, qui est un savoir-faire, j'allais dire, historique, qui est répété par le geste, etc. Mais en fait, on vient avoir un nouveau champ d'expérimentation avec ces outils numériques qui se synchronisent ou qui se cohabitent, voilà, c'est plutôt le mot, c'est-à-dire qui cohabitent parfaitement avec cet artisanat traditionnel. Et on en parlait dans cet épisode de Mes Bricolos, et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Je pense que c'est quelque chose, si on doit tirer une première conclusion de cette année, qu'on va beaucoup retrouver en 2022, en 2023, pardon, c'est tout ce champ expérimental autour du prototypage rapide, de l'impression 3D, enfin de toutes ces techniques de fabrication, toutes ces techniques de fabrication rapide, hein, numérique et de l'artisanat traditionnel. Et étant du Maroc, installé au Maroc, c'est vrai que c'est une problématique qui m'intéresse énormément parce que le respect de l'artisanat marocain et de ce savoir-faire ancestral, il faut le préserver. Mais c'est toujours intéressant de se dire, moi je sais que quand je travaille avec les artisans, de me dire, mais tiens, là par exemple, j'ai fait toutes des petites assiettes, des petits ramequins que j'ai imprimés en 3D, que j'ai utilisé des logiciels informatiques, mon ordinateur, j'ai imprimé en 3D l'objet, et demain je vais aller voir un artisan et on va réfléchir ensemble pour la fabrication et avoir tout un geste artisanal de travail à la main, de peinture traditionnelle sur ces objets qui vont être fabriqués artisanalement. Donc on est vraiment sur ce dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là je donne un exemple avec un projet que je suis en train de réaliser, mais pour vous dire à quel point c'est un enjeu qui va être très intéressant à l'avenir, qui n'est pas nouveau, mais qui se développe de plus en plus, et qui se développe de plus en plus parce que aussi cette année 2022, et ça a été l'avènement de l'intelligence artificielle, pareil, qui existe depuis très longtemps. Moi, ça fait très longtemps qu'on parle d'intelligence artificielle, mais là, on s'est retrouvé dans cet épisode numéro 3 de la saison 3 avec des nouvelles technologies qui sont absolument incroyables, comme Midjourney, comme ChatGPT, etc., et qui permettent de générer des images à partir de combinaisons, c'est-à-dire de données grattées sur les internets, et puis après, cette intelligence artificielle comprend, vient recombiner et proposer, et donc de tout nouveaux objets. Et d'ailleurs, l'image qui permettait d'interpréter, enfin de visualiser cet épisode de Mes Bricolos, c'est une table que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de créer à partir de thèmes autour de l'art byzantin, du motif, d'une certaine esthétique. Et l'intelligence artificielle m'a sorti cette petite table basse. Et justement, c'était une façon d'illustrer cet épisode et de montrer à quel point on était vraiment à l'aube d'une nouvelle ère sur la création d'objets, tout simplement, la création d'images, la création d'objets, la création justement synthétique. Je trouve que c'est ça qui est formidable, c'est que je suis tombé sur un article il y a pas très longtemps qui parlait de réalité synthétique. Et ça vient décrire parfaitement ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire une réalité synthétique qui est très surprenante parce que générée par l'intelligence artificielle et que c'est à s'y méprendre. Et justement, à côté de ça, aussi, je l'ai mis en avant cet épisode de Mes Bricolos pour le mettre en regard avec l'épisode précédent dont je vous ai parlé sur l'intelligence artificielle. Pagani qui sort sa voiture Utopia complètement fait à la main. C'est-à-dire, ça a été aussi un événement très important parce que
le véhicule est absolument magnifique. Il a été merveilleusement bien dessiné et complètement à la main. Dessiné à la main, fabriqué à la main, travaillé à la main, tout a été fait complètement, totalement à la main. C'est un objet 100% artisanal et cette voiture est magnifique. Elle est absolument magnifique dans tous les détails. Et dans cet épisode de Mes Bricolos, justement, on prend le temps de regarder ce véhicule, on prend le temps de l'observer, de l'admirer. En fait, tout simplement de l'admirer et de se rendre compte que Pagani l'a dessiné totalement à la main, l'a complètement réalisé à la main. Donc ça permet de voir, c'est-à-dire de se dire, voilà, on est dans une ère, on est à l'aube d'une nouvelle ère où l'intelligence artificielle peut venir faire des propositions, on l'a vu dans l'image précédente, totalement incroyables, et va complètement révolutionner la façon dont on crée, les outils qu'on utilise pour créer. Et à côté de ça, le même mois, quasiment, on se retrouve avec Pagani qui nous sort un véhicule magnifique, totalement réalisé par la main. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on peut déjà aussi tirer une deuxième conclusion qu'on avait déjà abordée dans les épisodes précédents de Mes Bricolos, là, les deux épisodes précédents justement, où justement on se disait, ben voilà, c'est que certes on arrive dans un monde qui est justement cette réalité synthétique qui est de plus en plus compliquée à comprendre et puis surtout à comprendre et puis plus en plus compliqué de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui est synthétique, ce qui est virtuel et ce qui est réel. Réel, quand je dis, c'est tangible. Parce que tu vois, la frontière du réel et du virtuel devient vraiment compliquée. C'est pour ça que cette réalité synthétique est un terme que j'apprécie beaucoup. Et on se retrouve avec, à côté de ça, une marque de véhicule qui sort une voiture complètement faite à la main et hyper belle, qui a cartonné, qui a littéralement cartonné. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est là où le champ, vous voyez, même sur le plan de l'artisanat, du geste et de la main, et on comprend aussi que ce travail à la main est fondamental et que plus on va aller vers une frontière de plus en plus floue entre le synthétique et le réel, le virtuel et le réel, je ne sais même pas comment l'exprimer, mais plus ça va être flou, plus en fait on va avoir besoin d'authenticité, de réalité, et c'est l'artisanat qui est finalement le garant de cette authenticité. Et donc là, pour le coup, je pense qu'en 2023, justement, on risque et on va avoir de plus en plus de projets qui ont du sens, qui ont une histoire, qui ont un passé, qui remettent en avant toute une symbolique culturelle et historique. J'en suis convaincu, je suis absolument convaincu de ça. Mais au même titre on va être aussi émerveillé par beaucoup de nouveaux projets où justement on va aborder cette réflexion du virtuel, du synthétique, de l'intelligence artificielle. Et ce qui nous a amené aussi énormément, vous voyez la tête de Kanye West, à parler de la politique du design, de l'éthique, de qu'est-ce que ça veut dire tout ça, parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus compliqué à identifier, avec un champ d'expérimentation de plus en plus nouveau, et on se retrouve dans des situations justement qui sont où on doit se poser des questions, et le travail du design n'est plus du tout le même qu'il y a 50 ans. Alors on parle de Papanek dans cet épisode de Mes Bricolos, qui est un designer, mais un grand théoricien du design, qui se posait déjà à l'époque, dans les années 60-70, qui se posait déjà à l'époque la question de l'éthique, de la politique du design, de la symbolique du design. Mais on se rendait compte dans cet épisode de Mes Bricolos, l'épisode numéro 10 de la saison 3, qu'en fait, il effleurait le sujet et qu'aujourd'hui, on est vraiment dedans et on est dans toute la complexité de se poser la question du métier du design dans une approche éthique, dans une approche idéologique et dans une approche politique. Et l'histoire de Kanye West en est le symbole. On a aussi vu Jonathan Ive, qui est l'ancien designer d'Apple, qui a totalement quitté Apple il y a quelques mois, milieu de l'année 2022. Mais quand je dis on savait qu'il avait quitté Apple, mais il avait toujours une relation professionnelle. C'était simple, s'il devait travailler avec une autre boîte,
Apple devait lui donner son accord. Maintenant, aujourd'hui, depuis juillet 2022, Jonathan Ive n'a plus aucun compte à rendre à Apple et ne travaille plus sur aucun projet qu'Apple va réaliser et va sortir dans le futur. Donc c'est aussi parce qu'il était en désaccord avec Apple et la façon dont ça se passait. Alors il a été plus discret que Kanye West. Kanye West, ça a été quand même assez sport, là, ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais c'est intéressant de voir parce que la problématique reste la même. C'est-à-dire que maintenant, un créateur a une influence, il a une influence qui fait que les questions idéologiques, les questions politiques deviennent centrales et ne sont plus secondaires. Et aujourd'hui, ça pose des gros problèmes dans plusieurs niveaux, avec les marques, sur plusieurs aspects. Et maintenant, quand on fait une réalisation et un objet de design, il faut on doit aussi se poser la question de la portée symbolique de l'objet et du message qu'on souhaite passer. Et justement, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose et qui va me permettre de conclure, c'est-à-dire The Line. On a fait un gros épisode là-dessus. C'était l'épisode numéro 8, donc vous le voyez sur The Line, qui est cette espèce de barre de 500 mètres de haut sur 170 km, ce qui est déjà énorme, je vous l'accorde, mais sur 170 km en Arabie Saoudite. Et justement, on se retrouve avec ce projet qu'on a analysé à plusieurs reprises, mais principalement dans cet épisode, avec toutes les problématiques. Est-ce que c'est utopique ou est-ce que c'est dystopique ? Où on va ? Quel est le futur de l'humanité avec tout ça ? Et à tel point, et là c'est vraiment nouveau puisque c'est le 20 décembre, donc vous voyez, je peux même suivre les actualités en faisant ces derniers épisodes de l'année 2022. Et c'est là où en fait, Dizine a fait une émission, un podcast où ils ont reçu justement Peter Frankenthal qui vient et qui est architecte, c'est ça je crois, voilà, mais je sais plus trop, mais Peter Frankenthal qui fait partie d'Amnesty International et qui interpelle les architectes en charge du projet en disant que ils sont face à un gros dilemme un dilemme moral et il leur demande, parce qu'on est aussi dans cette époque de la cancel culture, et il leur dit arrêtez ou sinon vous aurez à faire face à à un problème dans lequel justement lui il définit comme étant pas moral de réaliser ce projet, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, c'est là où ça devient compliqué et c'est là-dessus que je voulais terminer parce que j'ai pas forcément les réponses. Enfin, j'ai des avis, bien évidemment, j'ai des idées, mais j'ai pas forcément des réponses. Et je pense qu'en 2023, là, c'est juste le début. Mais en 2023, ça va être un truc de dingue parce que toute cette intelligence artificielle est sortie ces derniers mois. Milieu de l'année 2022, fin 2022, ChatGPT, c'est sorti fin novembre. Ils l'ont ouvert au public fin novembre. Moi, j'ai pu le tester, mais ce que je veux dire par là, et d'ailleurs, on va en parler très prochainement dans un épisode de Mes Bricolos, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se retrouve devant des problématiques qui sont énormes. Et cette idéologie, cette politique, ce symbole qu'un designer, qu'un architecte et tout ça sur lequel il doit réfléchir toutes ces questions, ce qu'il doit se poser, mais c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on se retrouve vraiment dans cette époque où je pense que 2022, ça a été vraiment une période où il a fallu qu'on se pose plein de questions, où on s'est rendu compte de plein de choses qui ont un peu complètement tout bousculé. La façon de travailler, la façon de penser la création, la façon d'imaginer les collaborations avec des marques. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être designer ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être créateur ? Quel pouvoir on a ? Quel message on cherche à faire passer ? On s'est retrouvé justement pris dans un tumulte d'émotions avec ces dernières années, le Covid, etc. Et je pense que 2023 va être 2023 et les années qui vont suivre va être des moments assez compliqués où justement, période un peu charnière, où justement, il va y avoir beaucoup d'expérimentations qui vont susciter beaucoup d'émotions, à l'image de The Line,
Et il faudra être très prudent, à prendre du recul, à essayer d'avoir un regard objectif et sincère, d'essayer de se dire, attends, tout n'est pas forcément mauvais, c'est pas parce que tu as un mec d'Amnesty International qui dit ouais, les cabinets d'architectes ont une responsabilité morale, il faudra les bannir si jamais ils acceptent de continuer à travailler sur ce projet. Je pense qu'il faut avoir un regard général, se dire, c'est peut-être pas la réponse exacte qu'il faut avoir, mais en même temps, bon... Voilà, on est en Arabie Saoudite, ils sont chez eux, ils veulent expérimenter une nouvelle façon d'appréhender l'espace urbain. Est-ce que c'est la meilleure réponse? Moi, personnellement, je ne pense pas. Mais c'est expérimental et en tout cas, ça a le mérite d'exister et on va très vite se rendre compte de la viabilité de ce projet ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils sont en train de le construire en ce moment. Donc, voilà, j'espère que pour cette prochaine année... 2023, hein, si on doit tirer une conclusion, j'espère qu'on aura plus de discernement, qu'on sera moins dans l'émotion, que ce soit par rapport aux créations qui sont à venir, parce qu'on a vu des créations, notamment, hein, j'en ai parlé dans l'épisode précédent de mes bricolos, le casque Dyson qui vient recouvrir le visage, c'est pas une blague, hein, ils le sortent dans les mois prochains, donc je veux bien que ça soit pour dépolluer l'air, pour purifier l'air. Mais bon, en dehors du fait d'avoir un aspirateur sur l'oreille, tu te retrouves avec un masque devant la bouche, donc c'est pas terrible. À voir. Moi, je reste persuadé que il va se passer plein de choses et que le public va adopter ou pas toutes ces nouvelles propositions. Et ça va nous permettre de voir un petit peu vers où on va. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que pour 2023, il y a des sujets qui me passionnent, comme cette question de l'artisanat numérique, des enjeux que ça peut avoir à l'avenir, de l'intelligence artificielle et donc de cette réalité synthétique. Je pense qu'aussi ça, c'est fabuleux et il ne faut pas forcément le rejeter, il faut essayer de le comprendre, ce que ça peut ouvrir comme champ d'expérimentation créatif. Et puis après, il y a tout le reste qui va arriver par la suite et qui va être très intéressant de constater sur l'évolution des matières et des techniques de fabrication. Donc voilà, maintenant je veux savoir ce que vous en pensez. Je veux vous retrouver dans les commentaires pour qu'on en discute ensemble. En tout cas, merci à tous pour cette année 2022. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine et on continue. Mais merci à tous. Et puis alors je sais, je vais vous le dire, mais vraiment, si vous êtes restés jusque-là, c'est que vous êtes déjà quasiment abonnés. Mais si vous ne l'êtes pas, vraiment abonnez-vous parce que je vous le dis, je le dis pas à chaque fois, mais YouTube n'en a que faire de mes vidéos. Les algorithmes de YouTube ne me suggèrent absolument jamais. D'ailleurs, j'ai remarqué à plusieurs reprises que j'avais abordé des sujets, notamment avec la Citroën Oli, où j'avais abordé des sujets qu'aucun autre, enfin j'ai pas vu d'autres épisodes parce que je me renseigne quand même avant, avait abordé auparavant, et pourtant c'est pas pour autant que YouTube m'a mis en avant, et loin de là. Donc voilà, c'est abonnez-vous, likez, commentez ces épisodes de mes bricolos, histoire d'être un peu plus nombreux chaque fois, parce que le but du jeu, et moi ce que je cherche vraiment à faire avec ces épisodes de mes bricolos, c'est d'essayer d'avoir une discussion, d'engager un échange honnête et sincère. C'est pour ça que ces vidéos ne sont pas montées, ne sont pas tournées, ne sont pas découpées avec des effets de « ouais alors les gars, là. » Non, c'est pas ça le but du jeu, c'est de se poser, de prendre le temps de réfléchir. Et je vous dis, des fois même sur des épisodes, après, je reviens sur ce que je dis, je réfléchis, je me dis « ah tiens, je peux changer d'avis et tout », parce qu'on est dans un processus constant de réflexion. Et je pense que justement... la morale passe aussi par l'honnêteté et moi, c'est ce que je cherche à avoir, c'est-à-dire une honnêteté dans l'approche des projets. Et donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez tout ça, comme ça montre qu'on sera plus nombreux et plus on est nombreux, plus ces échanges seront intéressants. Voilà les gars, donc bonne année à tous. Tous blabla pour vous dire bonne année, passez de bonnes fêtes, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Et alors avec un épisode les gars, je vous dis que ça. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et je vous laisse avec les 2 épisodes justement précédents, peur vs liberté, réel vs virtuel. Comme ça vous pourrez le regarder avant de se retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de mes bricolos. Allez, pslama à tous.